Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs, et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Ce soir, je voudrais partager avec vous les choses que Dieu a fait dans ma vie. Et ces choses-là, c'est la parole de Dieu. Ces choses-là, c'est le fait que moi qui étais destiné à mourir, moi qui étais pécheur autrefois, Jésus-Christ m'a racheté. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné pour que je sois sauvé. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous parvenons à la connaissance de la vérité. Nous qui n'avons pas droit à la cité céleste. Nous qui étions perdus. Nous qui étions livrés à nous-mêmes, sans maître. Notre maître Jésus-Christ, il est venu et il nous a amenés vers le Père. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, je veux que le maître qui nous a appelés à Dieu, le maître qui a enlevé tous nos péchés, tous nos reproches, le maître, celui-là même qui est mort pour nos péchés, celui-là même qui est mort pour toi, qui est mort pour moi, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-là, que nous puissions le connaître, que nous puissions connaître Dieu le Père, que nous puissions connaître Dieu le Père. Oui, on ne peut pas marcher avec Dieu sans le connaître. On dit qu'on veut marcher avec le Seigneur. On dit que non, on veut faire l'œuvre de Dieu. On dit que non, on est chrétien. Partout où on va, on dit aux gens qu'on est chrétien. On leur dit de ce que nous sommes. Mais nous ne savons pas ce que nous disons. Parce que pour connaître Dieu, pour être chrétien véritablement, c'est de connaître le Dieu que tu suis, marcher avec lui, comme Moïse a marché avec ton Dieu. Quand Moïse est allé, quand la brousse était en train de, le buisson Adam bien sûr, était en train de brûler, Moïse a dit qu'il allait aller voir. Et quand il s'est approché, Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures, car le lieu où il se tenait était un lieu saint. Et il a dit qui tu es, parce qu'il voulait connaître Dieu. Dieu dit, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. C'est comme ça Dieu sera appelé pour toujours. Et Dieu s'introduit à Moïse. Et Moïse, enchanté Dieu, il a enlevé, en mettant sa chaussure, s'est prosterné devant Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Mon frère, ma soeur, si nous disons que nous marchons avec Jésus, nos pensées doivent être pures. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, il dit « Ma pensée, le lieu de tous les combats ». Pour que nos pensées soient régénérées et que tout ce que Satan soulève contre nous dans nos pensées, que le sang de Jésus-Christ les efface, que nos pensées soient dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez régénérés par le renouvellement de votre intelligence ». Notre intelligence renouvelée dans la parole de Dieu. Et pour que ça soit renouvelé, il faut qu'on lise toujours la Bible. Mais ça, c'était une parenthèse. Alors, je me dis que je suis chrétien et que je vais marcher avec Dieu. Mais si on me demande qui est Dieu, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment est-ce que je peux présenter ce bon Dieu que je suis? Parce que moi-même, peut-être que je ne le connais pas. Je parle de Dieu sans le connaître. Mais Dieu, d'abord, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le créateur du ciel et de la terre. Et tout ce que la terre et le ciel renferment, tout ce qui a jamais existé. Et c'est Dieu-là, c'est lui qui nous a sauvés. C'est à ce Dieu-là nous croyons. Et lorsque nous connaissons Dieu, nous allons maintenant parler de Jésus-Christ et connaître Jésus-Christ. Car il dit, moi et le Père, nous sommes un. Allez lire Jean 17. Moi et le Père, nous sommes un. Si Jésus et le Père, ils sont un. Et après ça, nous devons connaître le Saint-Esprit, le deuxième Jésus qui est venu sur la terre. Il dit, je m'en vais en tant que le premier consolateur, mais je vous enverrai un autre consolateur. Celui-là même qui viendra, il vous enseignera les choses cachées, c'est-à-dire la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, il va nous enseigner et on va connaître le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est important de connaître ton Dieu. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront les exploits. Si toi et moi, on s'applique à connaître notre Dieu, alors on va faire les exploits. C'est ce que j'aimerais te dire au nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important de savoir tous ces genres de choses, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Moïse
pour retourner dans la connaissance de Dieu, ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est introduit à lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant. Oh, Papa Yahweh, quelle pas l'onction descend sur moi en même temps. Le Dieu qui a fait de Moïse Dieu. Et il a fait d'Aaron le prophète de Moïse. Et nous avons vu la grandeur de Dieu en Égypte. C'est ce père-là. D'abord, tu dois comprendre que tu sais, mon frère, ma soeur. C'est très important. Alors, Moïse s'introduit. Dieu dit à Moïse, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons lire le livre d'Exode. Le livre d'Exode en fonction de ça. Mon frère, ma soeur, il faut prendre ta Bible dans le livre d'Exode. La Bible dit, je vais lire, j'ai une Bible en anglais, mais vous pouvez lire pour vous en français. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Vous voyez, la Bible de Moïse dit, maintenant je vais voir pourquoi la brousse, le buisson ne brûle pas. So, when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near the place. Vous voyez, quand Dieu a appelé Moïse, lorsqu'il voulait voir pourquoi le buisson brûlait, Dieu a dit, Moïse, Moïse. Vous voyez, Dieu connaissait le nom de Moïse. Là, tu sais, un Dieu qui, lui, te connaît. Est-ce que toi, tu le connais? Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît mon âme, Dieu connaît mon esprit. Dieu connaît tout. C'est lui qui a tout créé à moi. Il connaît mon nom. Il connaît même quand j'allais naître. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il était très content le jour où j'étais né. Toujours quand je pense à ça, ça me donne la joie. Et Dieu est content par le jour où je suis né. Cela me donne l'assurance que Dieu me connaît et il me garde. Je me réjouis en cela, mon frère, ma soeur. Ça doit être ta joie. Ça fait pleurer. Un grand Dieu, un si grand Dieu, un grand Dieu redoutable, tout-puissant, pour qu'un cafard comme moi, une mouche qui n'est rien, quelqu'un même, que Dieu parle maintenant et puis n'existe même plus même, que cette personne a Dieu dit qu'il connaît. Je suis vraiment humble dans mon cœur, mon frère. Et Dieu, il te connaît. Est-ce que ne veux-tu pas aussi le connaître? Alors il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moïse d'abord a eu peur. Il dit, Seigneur, oui, il a enlevé ses saletés. C'est ce que nous devons faire. Dieu, nous devons enlever nos saletés devant nous. Nous devons enlever nos chaussures. Nous ne sommes même pas dignes qu'il nous ait appelés. Constamment, nous devons trembler. Nous devons avoir peur de notre Dieu. Nous devons avoir peur de lui. Nous ne devons pas être trop confortables avec Dieu. Parce que
Il est notre Dieu, après tout. Même s'il nous appelle ses amis, s'il nous appelle ses enfants, il est notre Dieu. Nous devons constamment crier à lui pour dire, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous contre tous nos ennemis, tous ceux qui nous environnent, afin de nous enlever sur ton chemin. Aie pitié de nous, Seigneur. Combat les Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car toi qui nous as appelés, tu as écrit nos noms dans le livre de vie. Toi-même, Seigneur Tout-Puissant, tu es plus fort que tous. Tu es plus fort que tous, Seigneur. Toi qui nous as donné, oui, Père, notre âme, notre esprit, nos corps, nos pensées, tout ça. Tu as imprégné cela du sang de Jésus-Christ. Notre Seigneur, nos sauveurs personnels, mon frère, ma soeur. C'est ce que nous devons faire constamment et avoir crainte pour ce Dieu-là. Avoir peur de notre Seigneur. Nous laver. Quand il dit de ne pas faire ça, on ne fait pas. Quand il dit de ne pas mentir, on ne ment pas. Les autres choses qu'on ne peut pas contrôler, il est là pour contrôler nos pensées. Ceux qui ont les pensées astrales, les pensées de sorcellerie, les pensées impures, que le sang de Jésus-Christ s'élève contre eux. Oui, au nom de Jésus-Christ, car notre Dieu est dans le monde spirituel des spirituels. C'est-à-dire qu'il est plus loin, eux-mêmes ne peuvent pas le voir. Et lui-même, il les combat, il va devant nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on connaisse notre Dieu et qu'on mette nos cœurs sur notre Dieu pour le servir avec tremblement. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Alors Moïse a demandé, et Dieu a dit à Moïse son nom. Et Dieu maintenant a dit sa mission, que la mission pour laquelle il a apparu à Moïse. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé par ton nom, il faut lui demander, Seigneur, quelle est la mission pour laquelle tu m'as envoyé dans ce monde? Je n'étais pas dans ce monde, je ne savais pas comment les choses de ce monde se passaient. Mais bon t'a plu de m'envoyer ici, Seigneur. Je vais me mettre à ta disposition. Parle seulement. Quel est ce que tu veux dans ma vie? Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, demande-toi, tu ne vis pas au hasard. Demande à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je partage la parole de Dieu. Je partage ce bon Jésus-Christ qui est mort pour moi. Ce bon Messie qui est mort pour moi. Celui qui est venu, le grand Shiloh qui est mort pour moi. Qui est mort pour mes péchés. Seigneur, tu veux travailler dans mon corps. Prends mon corps, Seigneur. Prends mon âme, Seigneur. Tout t'appartient car tu as payé un prix. Le prix de Dieu. Le prix très cher du Créateur. Il y a pris un autre prix à payer. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, si j'étais offensé par mon incroyance, par mon non-belief, comme tu as dit aux disciples, combien de fois je vais vous supporter, oui, que je suis avec vous et vous ne croyez toujours pas. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi cela, ôte à moi le cœur de pierre, mets à moi un cœur de chair, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, roi des rois, au nom de Jésus-Christ, afin que mon cœur soit toujours branché comme toi. Augmente ma foi, Seigneur, comme les disciples l'ont dit, et tu as augmenté leur foi. Au nom de Jésus-Christ, Père, et tu pries comme ça pour connaître ton Dieu, mon frère, ma soeur. And the Lord said, I've surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I've heard the cry because of the taskmaster. Dieu dit, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. I know their sorrow, et je connais leur souffrance. Then I've come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Dieu dit qu'il est descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Ce Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui voit. Il dit, j'ai vu. Donc, ça veut dire, il a les yeux. Donc, quand tu suis un Dieu, toi te demandes, est-ce que mon Dieu voit? Est-ce qu'il a les yeux pour me voir ma situation, pour voir mes problèmes? Dieu dit, il voit. Alors, Dieu voit. Il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu dit, il a entendu. Ça veut dire, Dieu a les oreilles pour entendre ta prière. Faut pas t'inquiéter, Dieu entend ta prière, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là encore la joie et la détermination dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand on prie, le Seigneur attend au nom de Jésus-Christ. La seule chose qui a fait que le Seigneur ne va pas attendre, ce sont nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1, la Bible dit, nous allons lire. Ok, ma version anglaise encore. Je vais me trouver une Bible en français. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible dit, est-ce que les mains de l'Éternel, non, les mains de l'Éternel, votre Dieu, n'est pas trop courte pour vous sauver. Ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui,
Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui ferment la face de notre Dieu. Vous voyez, la seule fois que Dieu ne va pas nous écouter, c'est lorsque nous avons péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as dit au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui est péché, tout ce qui va me barrière entre moi et toi, tout ce qui est iniquité, Seigneur, enlève-le de moi. Tout ce qui est transgression, enlève-le de moi. Tout ce qui est péché, enlève-le de moi. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Et puis moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie, ô Dieu, au siècle des siècles. Rends-moi blanc comme la neige, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire. Enlève mes iniquités, enlève mes offenses, enlève mes péchés, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est une introduction. Je t'ai montré que Dieu a les yeux, Dieu a les oreilles pour nous entendre. Pourquoi il ne nous entend pas? Ce sont nos iniquités, ce sont nos transgressions. Une fois que Dieu enlève toutes ces choses, quand on confesse ces choses, Dieu est fidèle et juste de te les pardonner et de te laver par le sang de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons encore parler. C'était votre serviteur. Oui, pasteur Kalou, le frère Kalou, vous pouvez m'appeler comme ça. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. On s'attrape encore et demain.